Mais le sire était intouchable. Attention, mais est une conjonction de coordination. Le sire, encore un mot, c'est un mot qui a donné le mot seigneur. Donc cherchez bien, était, verbe être. Le temps de narration du texte étant l'imparfait de narration, ça vous donne déjà une possibilité de comprendre. Attention à l'accord de personne. Intouchable, évidemment, ça vient du verbe toucher, qui a donné l'adjectif touchable et l'adjectif contraire intouchable. Qui est-ce qui était intouchable? Point. Une garde rapprochée. Attention à rapprocher, vous voyez bien qu'ici c'est encore un participe passé employé comme adjectif qualificatif, qualifiant une garde. Une est un déterminant indéfini mais qui donne une information sur le nombre et le genre. Donc à partir de là, vous devinez la terminaison de rapprocher qui prend le même genre et le même nombre que le groupe nominal auquel il est rattaché. Et fort diligente. Attention à fort. Fort ici, c'est construit, c'est un adverbe ici, construit à partir de l'adjectif fait sur la force, mais qui veut dire beaucoup. Et donc, dans la mesure où c'est un adverbe, il est invariable. Et s'il est invariable, il se construit sur l'adjectif au masculin singulier. Diligente, ça a donné le même mot que diligence, donc il faut chercher dans le dictionnaire, mais attention, écoutez bien, diligente, à la fin, ce n'est pas un C de terminaison, mais un T. Et attention, là encore, diligent est employé comme adjectif qualificatif et qualifie toujours le même groupe nominal qui celui que qualifié rapproché. Empêcher. C'est le verbe empêcher, au l'imparfait de l'indicatif. Le sujet, cherchez-le, il n'est pas très loin. Et donc, vérifiez la personne, vérifiez le nombre. Tous ceux qui... tous ceux qui tentaient leur chance. Tous ceux. Attention à ceux. Ce, c'est un, ici, pronom démonstratif. Et là, c'est un pronom démonstratif qui a la même prononciation que pour le singulier et le pluriel. Est-ce qu'il s'agit d'une personne ou de plusieurs ? Une fois que vous avez décidé si c'est plusieurs, attention à l'orthographe de ce à plusieurs, ce n'est pas le même qu'au singulier. Vous devez deviner l'orthographe de tout, puisque tout ici joue le rôle d'un déterminant indéfini qui s'accorde en genre et en nombre avec le pronom qu'il détermine. Si vous avez défini le genre et le nombre de ce, vous êtes obligé de définir l'orthographe du genre et du nombre de tout, qui tentaient leur chance. Qui est un pronom relatif. S'il est un pronom relatif, il prend la personne, le genre et le nombre du nom ou du pronom qu'il remplace. Donc il remplace quelque chose placé avant. De ce fait, si vous avez découvert le genre, le nombre et la personne de tous ceux, vous connaissez le genre, le nombre et la personne de qui. Donc vous connaissez la terminaison du verbe tenter à l'imparfait de l'indicatif. Leur chance. Attention, déterminant possessif, leur. Le déterminant possessif leur prend le nombre de possibilités. Combien faut-il de chances? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il en faut une seule? À mon avis, la réponse est assez simple. Et donc, de ce fait, leur s'écrit avec ou sans S. Chance, du coup, s'écrit avec ou sans S, suivant ce que vous aurez déterminé de leur. Je vous rappelle, leur chance est le même groupe nominal, donc tous les termes s'écrivent au même genre et au même nombre. Ne serait-ce que de faire un pas. Ici, vous avez la forme inversée, qui est une sorte de réduction, ne que, avec le sujet ce. Attention ici, c'est un sujet impersonnel, formé sur le pronom démonstratif. Si c'est impersonnel, c'est obligatoirement invariable. Si c'est invariable, c'est obligatoirement construit sur la troisième personne du masculin singulier. Donc là, vous avez l'autre orthographe de ce peut-être. Serait, attention, auxiliaire être, mais ici, serait. Quelle est la conjugaison qui vous donne cette prononciation? Il n'y en a qu'une. À la troisième personne du singulier, bien entendu. Que de faire, facile, c'est le verbe faire à l'infinitif, un pas. Attention à ce pas. Ce pas, c'est le fait de faire un mouvement du pied. Donc, posez-vous la question de l'orthographe. Point.